Hola, bienvenue sur mon podcast du vendredi où on parle business. Aujourd'hui, on va parler de l'envie d'entreprendre. Alors, rêve ou cauchemar. Mais quand on pense à entreprendre, on se dit, on pense à la liberté. Donc, on va pouvoir avoir cette liberté de gérer son planning, de travailler pour soi. On peut travailler en pyjama, gagner énormément d'argent et avoir la vie qu'on rêve. Mais entre la réalité et le rêve, il y a un énorme fossé. Aujourd'hui, là, on va parler de ce pas, ce premier pas. Pourquoi on décide d'entreprendre? Alors, d'abord, ce qui donne envie de se lancer. Pour ma part, j'avais envie d'avoir plus de temps. À la naissance de la petite, il me fallait du temps. Je voulais gérer le planning comme je voulais. Si elle était malade, pouvoir aller la récupérer et ne pas avoir un agenda chargé et imposé par quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon CAP esthétique, je l'ai passé en candidate libre et puis j'ai monté ma société en auto-entrepreneur, je suis allée chercher des clientes, je me suis formée, spécialisée et tout ça. Donc la vraie question à se poser en premier, je dirais, c'est qu'est-ce que tu cherches vraiment? Qu'est-ce que tu veux quand tu décides d'entreprendre, quand tu veux monter ta propre société? Est-ce que c'est juste parce que tu t'es dit tiens ça va être facile, je vais le faire, ou alors il y a une vraie envie derrière, car ça va être un challenge de tous les jours. Être entrepreneur, c'est pas juste montrer un produit et les clientes vont l'acheter, ou que les clientes vont toutes venir dans ton institut ou quoi que ce soit. En deuxième, je dirais qu'il y a la claque de la réalité, c'est-à-dire que les premiers jours, t'es boosté à fond. Moi, j'avais plein d'idées, j'avais fait plein de trucs, des flyers, tout ça, machin, pour essayer de te faire connaître. Tu vas partout, t'en parles partout, tu vas voir les copines, n'hésitez pas à parler de ça, de ma société. T'es vraiment motivé à fond. Et puis, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et des fois, au début, c'est toujours plus compliqué quand tu n'es pas connu. Il faut faire ta place parce que tu n'es pas la seule à proposer des soins esthétiques ou autre chose. Donc c'est à ce moment-là que toutes les questions arrivent aussi dans ta tête. Mais pourquoi je fais ça au fond? Est-ce que j'ai bien fait de le faire? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis assez formée? Est-ce que je suis assez professionnelle pour faire ça? Est-ce que je dis pas trop de conneries? Est-ce que je fais pas trop de conneries? Et c'est là vraiment où le mental va falloir être fort. Parce que il faut savoir où sont les bonnes raisons et pourquoi tu as commencé et pourquoi il faut continuer malgré que le fait que ce soit dur. En 3, il faudra plus qu'une envie. Il faut un vrai pourquoi, un vrai moteur. Tu as envie de commencer, ok, mais il faut savoir pourquoi. Il faut le moteur pour que tu puisses avancer. Alors, il faut se poser la question qui est qu'est-ce qui fait que je ne peux pas ne pas le faire? Est-ce que ton envie est plus forte que tout? Est-ce que tu veux montrer, par exemple, à ton enfant que tu peux réussir? Est-ce que tu as besoin de te prouver à toi-même que tu es capable de le faire? Est-ce que t'en peux plus d'être enfermé dans ta petite vie, dans une routine et qui te ressemble pas? Tu as envie vraiment de faire quelque chose qui te plaise et qui répond à ton envie à toi. Voilà. Il faut savoir trouver, comme on dit souvent dans le milieu du MLM, c'est le pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Et quel est ce pourquoi qui est vraiment profond, qui te fera avancer quoi qu'il arrive? Parce que les jours où ça n'ira pas, est-ce que tu vas pouvoir continuer à te relever? Et ça, le pourquoi, ça va t'aider à te dire quand il y a des gros bas, pour te relever, pour se dire non, je continue quand même. Il faut se rappeler pourquoi tu as commencé, pourquoi tu as eu envie de faire cette activité. Quatrièmement, le premier pas. C'est vrai que même moi au début je voulais quelque chose de parfait, d'attendre que ce soit bien, la jolie photo, la jolie biographie, la jolie carte, les jolis flyers, les belles photos, mais dans tous les cas, la première fois rien ne sera parfait et rien ne sera jamais parfait. Si tu te lances pas, tu le feras jamais. Si tu attends constamment que ce soit parfait, tu n'y arriveras jamais et tu ne lanceras pas parce que tu auras trop peur. Tu auras toujours une excuse en te disant « Ah non, mais ça, la photo, elle est pas ci, elle est pas ça, ce texte, il est pas beau et tout. » Et tu n'avanceras jamais et tu commenceras jamais le premier pas. Donc, il faut y aller, il faut foncer. Il ne faut pas trop se poser de questions, honnêtement.
Depuis le temps que je me suis mise à mon compte, c'est ce que j'ai appris, c'est que on se lance, c'est bien, c'est pas bien, on refait. Si c'est pas bien, on voit pourquoi c'est pas bien et on recommence et on fait mieux la prochaine fois. Il n'y a rien de mieux que de passer à l'action. Là, ce podcast, je le fais aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il sera parfait. Est-ce que ça va plaire ou pas? Alors, si j'attendais de savoir si ça allait plaire ou pas, je pense que je ne ferais jamais de podcast. Je ne me serais jamais lancée à faire ça non plus. Donc voilà, il faut vraiment ne pas hésiter et foncer, fermer les yeux et se faire confiance aussi, de se dire bon allez j'y vais. Même si c'est pas parfait, même si la photo elle est pas au top, eh bien, la prochaine fois je ferai mieux, mais j'ai fait quelque chose. Et je fais des erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore et qu'on devient meilleur à chaque fois. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je veux dire, si tu es au bord du mur, tu es au bord de la falaise, on a toujours peur de quelque chose, on a toujours peur de démarrer et ça, quand on est entrepreneur, je crois que la peur s'arrête jamais. On a toujours peur de ne pas assez bien faire, toujours peur de ne pas plaire, toujours peur que ce qu'on dit ou ce qu'on fait ne soit pas assez bien, mal interprété ou quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est la peur qui nous motive aussi à se dépasser. Et quand on voit qu'on a un like, 2 likes, des petits commentaires, c'est super ce que tu fais et tout, eh bien, ça réchauffe le cœur et ça donne envie encore plus de le faire. Donc le conseil que je donnerais pour ceux et celles qui veulent entreprendre, que ce soit dans l'esthétique ou peu importe, que ce soit avec un local ou alors avec du social selling, c'est de foncer, de tenter, que de toute façon il n'y a rien à perdre, mais surtout quand on veut le faire, il faut savoir pourquoi on le fait. Pas juste pour l'argent, parce que le jour où vous verrez que l'argent ne rentre pas, quand on voit qu'on a fait 0 de chiffre d'affaires, c'est dur. Et c'est vraiment dur, parce qu'on se remet en question, on se dit, mais putain, quoi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je ne suis pas capable de ramener ne serait-ce qu'1 euro à la maison. Et c'est là où, quand tu es au plus bas, ou quand tu te poses la question de savoir est-ce que tu es assez bien, est-ce que tu n'es pas nul au fait, pourquoi elle est réussie, pourquoi toi tu n'y arrives pas, c'est de savoir le pourquoi. Tu te relèves, tu pleures un coup, ça arrive, hein, enfin je veux dire tout le monde passe par là, tu pleures un coup, tu sèches tes larmes et tu remontes, voilà. Et ça c'est la mentalité qu'il faudra avoir pour être un bon entrepreneur, voilà. Donc j'espère que ce podcast vous a plu et n'hésitez pas à me donner vos opinions pour celles qui sont dans l'entrepreneuriat en règle générale. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été dur? Ou alors vous en chiez toujours, on va dire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et on se dit à la semaine prochaine pour le nouveau podcast du vendredi. Ciao ciao.